Bonjour tout le monde, ça y est, c'est le grand jour. Alors comme vous vous en doutez, je suis super excitée à l'idée de faire le tirage au sort. Voilà, je suis vraiment hyper heureuse pour ce concours. Franchement, c'était de la folie. Voilà, votre participation, les commentaires hyper de bonne humeur, enthousiastes, joyeux. Enfin, ça m'a fait un bien fou toute la semaine de vous lire. Donc je me répète, c'est vraiment ça que je préfère sur YouTube. C'est vos commentaires. Donc encore une fois, je m'excuse. J'aurais vraiment adoré vous répondre à tous. Et donc j'ai répondu à certains, mais pas à tout le monde. Et ne pensez pas qu'en fait j'ai sélectionné les commentaires auxquels j'ai répondu. C'est qu'en fait, quand je recevais un message et que je pouvais y répondre tout de suite, je le faisais. Et quand c'était pas le cas, bah en fait, quand j'y revenais plus tard, je faisais que liker parce qu'en fait, j'avais pas le temps forcément. Même le soir, des fois, je m'y mettais, je reprenais les anciens commentaires. Mais en fait, voilà, je pouvais pas tous y répondre. Et je regrette vraiment parce que, voilà, la plupart, vous m'avez mis des super commentaires. Et j'aurais aimé pouvoir vous faire une réponse personnalisée. Donc, je m'excuse encore. Je pense que pour les prochains concours, je vous dirai d'office que je like seulement pour votre participation. Mais voilà, par contre, si vous avez des choses en particulier à me demander et que là, j'ai pas pu y répondre, eh ben n'hésitez pas dans la prochaine vidéo à me remettre vos petites questions et j'y répondrai avec plaisir parce que je pense que ce sera moins la folie une fois le concours passé. Donc par contre, par rapport aux classeurs qui sont pour le concours, j'ai pas pu avancer du tout depuis la dernière vidéo. Donc je vous les remontre, vous savez, voilà, ceux qui sont en cours, ceux qui sont terminés. Et évidemment, je les terminerai ce week-end pour pouvoir envoyer les classeurs concernés en début de semaine aux deux gagnants ou gagnantes du concours. Voilà, donc vous avez le Funky, voilà, le Flower Power, oups, petit fail, je remets, je vous reprends. Donc ici c'est le Flower Power, voilà, vous avez encore une fois toutes les photos sur Instagram pour celles qui sont sur Instagram, mais sinon je l'ai bien présenté quand même dans la précédente vidéo si vous voulez aller voir. Vous avez le chat, toc, et vous avez le premier que j'avais fait, le Happy, avec les petits arcs-en-ciel, voilà, et puis vraiment qui est en cours, il y a le Sweet Flower, voilà, je vais chercher un petit peu la première couverture, voilà, c'est un petit peu comme ça. Mais celui-ci, pareil, je vais le terminer d'ici lundi. Bon, et bien j'espère que vous êtes prêts. Ça y est, on va passer au tirage au sort. Donc, je vais chercher la liste, hop, du concours. Donc, on est à plus de 300. Voilà, toc toc toc, toc toc toc. Donc j'ai revérifié que j'avais bien pris tout le monde. Je n'ai oublié personne. Pardon. Voilà, rassurez-vous. Hop, c'est parti. Donc on va faire un petit CTRL-C. Hop. Et ici, CTRL-V. Importer la liste. Attention. Suspense, c'est parti. Donc, la première gagnante est Budgelou. Bah voilà, Budgelou, ce sera pour toi, tu pourras choisir en priorité. Et puis après, on continue. Donc, on est sur refaire sans Budgelou pour la deuxième gagnante. Attention, suspense, 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 suspense. Morgane Gontier, bah voilà, félicitations à toutes les deux. Donc je vous rappelle, le principe, c'est de m'envoyer un mail sur beletbudget@gmail.com. Et puis alors la dernière fois, j'avais envoyé par Colissimo, mais là je pense faire par point relais. Enfin tout ça, je vous le dirai dans le mail. Voilà pour le concours, félicitations à vous. Et puis pour celles qui n'ont pas gagné, n'oubliez pas, je vous l'ai dit, franchement je vais refaire des concours très régulièrement. Et notamment, va y avoir le concours 1000 abonnés. Donc il me faut laisser juste une semaine ou deux le temps que je reprépare des petits classeurs. Et puis je le remettrai en route dès que possible. Voilà, je vous prends 5 minutes avant de passer au bilan de la semaine et au remplissage pour la deuxième semaine. Pour vous parler en fait des 3 classeurs qui vont rester après le concours. Donc comme je vous l'avais dit, je vais vous les mettre en vente. La seule chose c'est que déjà il faut que je les termine, mais enfin voilà, ça à mon avis sur le week-end ce sera bon, ça sera à partir de lundi. Mais en fait je ne sais pas trop
ou les mettre en vente. Alors je pense que ça peut se faire en direct, vous me contactez par mail ou sur Instagram et puis voilà, la première personne qui m'aura contacté, je pourrais vous dire déjà les classeurs qui restent et puis voilà le prix. Alors le prix, encore une fois, ça va être évidemment en fonction du... Je vais calculer en fait le matériel de départ, les frais de port et puis en fait juste peut-être rajouter 10 € pour que ça me fasse un petit peu de matériel pour investir pour la suite. Donc à mon avis, grosso modo, ça va être dans du 25 €. Peut-être hors frais de port, enfin quelque chose comme ça. Donc voilà, je pense qu'on va faire comme ça par mail à belettebudget@gmail.com. Et puis si ça fonctionne pas par mail ou par Instagram, bah, ce sera peut-être sur Vinted parce que ce qui est chouette sur Vinted, c'est qu'il y a une assurance. Et que si le colis il est perdu, vous êtes tout de suite remboursé. Et bah moi en fait, je perds rien évidemment. Pareil, donc ça c'est quand même aussi bien. Il y a peut-être une assurance par Mondial Relais, mais je sais que c'est vachement plus long et tout. Donc bah n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et ce que vous préférez aussi. Voilà comme manière de fonctionner. Et puis donc, pour les deux gagnantes, surtout envoyez-moi un mail dès que vous aurez vu la vidéo pour choisir vos classeurs et puis qu'on se mette d'accord sur les modalités d'envoi. Et puis pour les prochains concours, je vous tiendrai dès que possible au courant. Je vous laisse avec quelque chose de beaucoup plus sérieux qui est le bilan de la semaine. On se retrouve maintenant pour faire le bilan de la semaine, la première semaine de mai, et puis remplir pour la deuxième semaine. Alors cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé en alimentation? Alors rien de spécial, on a fait notre plein à Lidl comme d'habitude, avec... donc j'ai gardé le ticket de caisse, on en a eu pour l'alimentation moins que d'habitude, 82,77 €. Pour le chien, 14,76 € et pour l'entretien, 10,31 €. Donc au total, ça faisait 107,84 €. Donc à chaque fois, mon mari, il arrive et il m'annonce le résultat, on va dire, de ses courses comme une victoire. Et il a raison, parce que moi, quand j'y vais, je dépense plus que lui. Donc voilà, notre équipe, elle est bien rodée dans ce sens-là. Après, il y a eu un peu de pain, un peu de Auchan. On s'est acheté des sandwichs aussi à midi parce qu'on était pressés. Et donc, en fait, au total, il nous reste un peu plus de 3 €. Donc, voilà, on les mettra après dans les différents défis et puis dans la petite tirelire. Hop! Voilà, on n'avait pas encore les tickets resto cette semaine. On les a eu qu'hier. Non, avant-hier. Donc, en fait... on n'avait pas commencé les courses avec, donc mon mari il a eu 110 € de tickets resto. Donc hier on s'est fait un petit plaisir, non avant-hier je vais y arriver, on s'est fait un petit plaisir, on a été à la boucherie, puis on s'est pris des bons petits tournes d'eau, donc on en a eu pour 11 €, il reste 99 € de tickets resto pour terminer le mois. Voilà, alors dans divers, il ne reste plus rien parce que j'avais un cadeau à faire à une copine pour son anniversaire, je lui ai acheté des plaques de chocolat. Voilà, c'était ce qui lui faisait plaisir. Et puis, j'ai acheté le muguet, voilà, dimanche. Et pour une fois, je me suis prise en avance et j'étais bien contente. Comme ça, j'avais du choix et j'avais du beau muguet. La pharmacie, donc on était à 40 € pour le mois, je n'y ai pas touché. Donc voilà, il reste les 40 €. Pareil pour Clopina, mon mari, il avait la moitié du mois, pour l'instant il avait 20 €, mais il n'y a pas touché. Repas fête, j'ai déposé les 100 € pour le mois, ça n'a pas bougé pour l'instant, ça devrait bouger ce week-end. Et puis la papeterie, donc j'avais déjà dépensé mon budget papeterie pour le mois, donc j'avais rien du tout. Au cas où, on était à 30 € et en fait, j'en ai pas eu besoin. Donc voilà, c'est terminé pour ce classeur-ci. On continue avec le deuxième, où là, ça a beaucoup plus bougé. Donc, enfant, j'avais mis 50 € en début de semaine dernière. Et en fait, j'ai dû aller à Kiabi pour mon fils cadet qui n'avait plus de pantalon et pyjama un peu mi-saison. Donc, je vais acheter un pyjama, deux pyjamas, un short, un pantalon. Et donc, voilà, ça faisait 52 €. Donc, voilà, il n'y a plus rien. Caro, j'avais mis 10 € pour la semaine et je n'y ai pas touché. Voilà. Hop, donc on va les prendre parce que c'est à la semaine. Coiffeur lentille, pour l'instant, je n'y suis pas allée. Je risque d'y aller la semaine prochaine, je pense. En essence, donc c'est en CB. Donc normalement, j'ai un budget de 200 € par mois. Mais en fait, le mois dernier,
on était parti avec moins 67. Donc en fait, j'ai démarré avec du coup 133 €. Mon mari a fait un plein de 88 €, donc il reste 45. Moi là, je vais devoir en remettre, donc je vais essayer de mettre que 45 €. Ça devrait me suffire, moi pour le mois, je pense, quoique j'ai quand même une journée où je vais devoir faire 200 bornes, mais ça devrait aller. Et par contre, j'ai quand même des gros doutes sur le fait que mon mari, il va pas devoir refaire un deuxième plein. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de pas faire le budget 0 ce mois-ci. Je vais laisser un petit peu plus pour le compte, sur le compte, pour voir un petit peu si on a besoin pour l'essence. Dans les divers, il y a eu beaucoup de dépenses en divers cette semaine. Donc on est parti avec un budget de 100 € en CB. Hein. Donc on a eu lavage voiture, moins 7 €, il restait 93. J'ai commandé les petites lettres dorées pour continuer les classeurs, donc c'était 11 €. On est à 82. Du muguet encore en plus. Ah bah oui, j'ai dû racheter du muguet parce que j'en ai offert à plusieurs personnes, donc 72 €. Et puis un matelas gonflable pour mon fils cadet parce qu'il fait sa première soirée pyjama et il va inviter 2 copains en même temps. Donc on en a acheté un sur Amazon, le matelas plus la pompe, ça faisait 30 €. Donc il reste 42. Bon, on a déjà claqué la moitié du budget du mois en d'hiver, donc après il va falloir être raisonnable. Bon, il reste quand même 42 €. Et alors, pour Caro, pareil, j'ai un budget de 100 €. Mais en fait, j'avais commandé un truc sur Amazon et puis je l'ai renvoyé, donc c'est pour ça que c'est tout cracra, va falloir que je nettoie, j'ai barré. Donc, Santé Discount, c'est toujours ma commande de parapharmacie de début de mois, donc là j'en ai eu pour 70 €. Donc il me reste 30 €. Et puis j'ai commandé des anneaux dorés pour des classeurs, vous verrez, donc 15 €. Donc il me reste 15 €. Voilà, donc le bilan de la semaine côté dépenses. Alors maintenant, on va faire le bilan côté défis. Donc, et on va en profiter pour remplir les défis en même temps. Donc, on commence avec le premier défi de printemps. Franchement, j'ai bien avancé cette semaine. Je suis super contente. Il va me rester plus que 4 € à remplir pour terminer mon défi de printemps sur 30 €. Donc voilà, ça c'est super chouette. J'ai avancé aussi dans mon défi 5 €. J'ai rajouté 3 billets de 5. Donc là, en fait, j'ai rajouté le tout. Je sais que c'est pour un défi de 100 €. Donc en fait, j'ai mis quand même au bout de chaque ligne. Je le remettrai certainement sur le tracker. Comme ça, vous l'aurez. Je vais mettre le compte à chaque fois. Donc là, je suis à 35 € de défi 5 €. Donc je suis super contente. Et puis le défi des enveloppes, j'y touche pas parce que je le fais une fois par semaine avec vous. Mais là, on va le faire ensemble, justement. Donc je me suis dit que j'allais mettre le billet de 10. Et puis, voilà. 3 € en plus. Et puis les petites pièces iront dans la tirelire. Donc, pour ce faire, je vais chercher l'enveloppe du coup à 13 €. Hop. Alors, l'enveloppe à 13 €. Je suis dans quel sens, moi? Ah oui, ici, c'est vrai que j'ai pas mis les dizaines. Il va falloir que je rajoute. Il me manquait beaucoup de chiffres et là, j'en ai eu plein. Voilà. Ah, 13 €, je l'ai. Voilà. Donc, normalement, ça devrait rentrer les billets de 10. J'avais testé, parfait. Hop. Et puis, les 2 petites pièces. C'est super, voilà. Donc, on va pouvoir... Je vais chercher mes feutres. Voilà, donc on va pouvoir colorier la case 13. Je suis contente parce que c'est une grosse case. Voilà. Et donc, le total, je le referai. On est à 12,50 €, voilà. Pour un défi que j'ai commencé il y a 3 semaines, bah, c'est déjà très bien. Alors après, on va poursuivre avec le défi des centimes. Donc hop, je vais aller chercher ma petite tirelire et puis je vais voir combien j'ai. Donc on démarre ce défi des centimes avec une somme, j'ai toujours du mal à l'allumer moi, voilà, de 20,32 €. Donc bah, c'est parti, je remplis, je vous mets en avance rapide. Et donc, on arrive à 21,68 €. Donc, 20,68 moins 20,30. Oups, on recommence. 21,68 moins 20,32 €. Ça fait donc 1,36 €. Je pensais pas qu'il y avait autant vu qu'il n'y avait pas de pièces de 1 ou 2 €. Donc, 1,36 €, c'est ici. Voilà.
nickel. Hop. Donc nous sommes le 6 mai. Et donc on a un total de 20,68 €. Voilà, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas faire progresser tous les défis assez forts la même semaine. Il faut choisir, voilà, de quel défi on fait avancer. Alors, la taxe d'achat en CB. J'ai fait 3 achats en CB. En fait, je compte que les miens, je compte pas ceux de mon mari quand même. C'est pour ça qu'il y en a plus dans les trackers CB. Mais les miens, c'est 3 achats. Donc pour l'instant, comme je vous ai dit, en fait, sur mon livret, je ne peux pas faire des virements de moins de 10 €. Donc j'attends qu'il y ait au moins 10 € à faire comme virement. Le défi 2022, c'était fait. Donc voilà, on a fait le tour des défis. Ce que l'on va pouvoir faire maintenant, c'est remplir le tracker économie de la semaine. Hop. Voilà, donc en épargne, souvenez-vous, en fait, en épargne, c'est normalement ce que je remets dans les épargnes à court terme. Donc là, j'ai rien mis cette semaine. Dans les défis, j'ai donc mis les 13 € dans le défi des 36 enveloppes. Voilà, hop, 13 €, oui, moi je m'enflamme. Et puis en monnaie, donc 1,36 €. Donc ça, c'est mon nouveau tracker économie de la semaine qui est dans mon budget planner. Voilà. Et donc en total, nous sommes à 14,36 €. Alors, je vous reprends, je fais une petite incursion au milieu parce qu'en fait, j'avais totalement oublié de compter dans mes économies de la semaine les défis que je n'ai pas remplis avec vous, mais que j'avais remplis dans la semaine. Donc, dans les défis, il y a bien 13 € que j'ai fait avec vous, avec les petites enveloppes, les 36 enveloppes. Après, il y a donc 16 € qui ont été du défi de printemps, plus 15 € du défi 5 €, plus 28 € entre la taxe CB et la taxe 2022. Donc en tout, ça fait 72 € de défi. Donc ça change tout, évidemment. Donc plus 1,36 € de monnaie, on est à 73,36 €. Et donc j'enchaîne justement parce que c'est un peu dans la même veine sur mon défi flash. Alors je l'ai refait. Déjà je l'ai refait avec des petits conseils que j'avais eu dans les commentaires qui sont que par exemple au lieu de faire, je peux aussi rajouter une enveloppe divisée par 2. Donc j'ai fait, avant j'avais fait l'enveloppe carreau gelée, l'enveloppe d'hiver gelée et en fait ça faisait un peu trop donc j'ai fait une enveloppe gelée, une enveloppe divisée par 2, j'ai rajouté pas de CB pendant une semaine, alors je sais pas si c'est faisable ça, on va l'essayer, pas de défi et puis toujours la semaine blanche. Et en fait, je me suis rendu compte que le défi flash, c'était vraiment pour l'instant un défi qui ne me convenait pas parce qu'en fait, quand je tombais sur une semaine blanche, alors qu'en fait j'avais beaucoup d'achats obligatoires à faire, bah forcément je pouvais pas le respecter. Donc je me suis dit que je vais faire en fait, je vais pas m'imposer le défi que je fais sur la semaine, je vais le faire comme je le sens en fonction de la semaine qui s'annonce. En l'occurrence, clairement, la première semaine de chaque mois, ce ne sera pas une semaine blanche. Pour moi, c'est pas possible. Voilà, souvent j'attends. Et j'imagine que c'est comme vous. Voilà, certains achats, je repousse au moment où on va être payé. Et je l'ai fait. Par exemple, la parapharmacie, je le fais très souvent, première semaine du mois. Enfin, voilà. Il y a quand même beaucoup de dépenses à faire et je peux pas y couper. Donc, en fait, je vais choisir. Donc là, en fait, on va dire que la semaine dernière, j'ai déjà fait le pas de défi. Ah, quoique, une enveloppe gelée, on peut dire aussi, j'ai pas dépensé l'enveloppe carreau. Donc, en fait, on va peut-être faire ça. Voilà, parce qu'en fait j'avais pas encore mis en place la semaine dernière, donc c'est pour ça que je ne vous l'avais pas montré. Et par contre pour cette deuxième semaine, j'aimerais tenter la semaine blanche. Voilà, je pense que ça peut le faire. On a déjà acheté un peu les choses qu'on avait achetées la semaine dernière. Donc, qui dit semaine blanche, dit pour moi, je retire 20 € de l'enveloppe alimentation, je retire le d'hiver et je retire l'enveloppe carreau aussi. Voilà, c'est ces 3 choses-là. Et donc, ça me fait 50 € d'économie que je mets de côté et puis je vois à la fin de la semaine si j'ai pu les conserver ou pas. Donc, on va le faire ensemble pendant que je fais le remplissage avec vous. Donc pour le remplissage, ce qui s'est passé la semaine dernière, c'est que l'on avait fait de toute façon une partie seulement du remplissage parce que j'avais pas pu retirer suffisamment d'argent et que de toute façon j'ai des enveloppes qui se remplissent à la semaine, donc je fais un remplissage toutes les semaines. Donc mes enveloppes à la semaine sont l'enveloppe alimentation, d'hiver
et carreaux. Les autres enveloppes sont au mois, mais les enveloppes au mois même je les avais pas terminées en fait. Il y en a que j'avais rempli qu'à moitié. Et puis aussi j'avais rempli pas mal d'épargne à court terme la semaine dernière, mais il m'en restait encore un petit peu parce qu'on est un mois où on a touché plus et on va pouvoir mettre un petit peu plus d'épargne dès le début de mois. Il y a des mois où je mets rien du tout au début de mois, il y a des mois où j'arrive à mettre plus. Voilà, ça dépend, je ne m'impose de rien. C'est en fonction de ce que l'on va toucher. Donc on va commencer par l'alimentation. Enfin, alimentation, vous savez, c'est aussi entretien hygiène et pour le chien. Donc, on va retirer 20 € pour notre semaine blanche. Donc, on va commencer à 130. Donc, je fais dépôt, donc le 6 mai, plus 130. Hop. Voilà, solde, on démarre à 130. Alors, j'ai eu que des billets de 20 et des billets de 10. Donc, c'est super, j'aurai aucun problème pour faire ma monnaie. Hop. Voilà. 130 €. Ça fait toujours plaisir, hein, cette petite phase où on remplit les enveloppes. Alors après, les tickets restants, on n'y touche pas. Donc du coup, d'hiver, voilà, on va faire une semaine blanche. Donc les 20 €, je les mets de côté pour l'instant. Et je note, voilà, pour la semaine 2. Hop. Après, pharmacie, donc je l'avais déjà rempli complètement. Clopina, il manquait 20 €. Donc je vais pouvoir les rajouter. Comme ça, mon mari, il a son budget pour le mois. Hop. Donc dépôt aussi le 6 plus 20, on sera bon pour le mois. Après, ici, c'était que des enveloppes au mois, donc je n'ai plus rien à rajouter. Alors ce classeur là, comme je vous avais dit, au début je l'ai choisi assez pas trop girly, pas de paillettes, des fleurs et tout ça pour que mon mari adhère au système des enveloppes. Maintenant qu'il a adhéré, je pense que je vais le changer, mais je vais pas racheter un classeur maintenant que j'en fais. Vous verrez, j'ai des idées pour des nouvelles couvertures et tout. Dès que je les aurai faites, je vous montrerai. Alors enfant, bon c'est une enveloppe au mois que j'ai déjà vidée. Donc là je vais remplir aujourd'hui l'épargne à court terme enfant parce que si jamais ils ont besoin de quelque chose, il faut quand même que j'ai un petit peu d'argent. Donc carreau, semaine blanche, les 10 €, je les mets de côté. Et j'ai pas mis de côté les 20 € des courses que j'ai pas mises. Donc pareil, je vais quand même assurer la semaine sur le tracker pour la semaine 2. Voilà, hop. Donc ça c'est fait. Et puis après, toutes les autres, ce sont des enveloppes, voilà, ou des CP. Donc ça c'est bon. Alors maintenant, ce que je vais faire de l'argent qui me reste, c'est donc mettre dans le reste, on va dire, de l'attente pour le reste du mois. Donc en course, aujourd'hui, j'ai pu mettre 130. Donc c'est ok. Et donc je vais mettre en attente 150 pour la semaine 3 et 150 pour la semaine 4. Voilà, donc il faut que je mette 300 €. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 6, 8 et 10. Voilà. Et donc là, je les mets ici. Hop, voilà. Ça sera pour les prochaines semaines. Et puis je fais la même chose pour d'hiver. Donc d'hiver, aujourd'hui, j'ai rien mis. Hop, semaine. Ah, j'ai changé de couleur. Donc nous aurons 20 € pour la semaine 3 et 20 € pour la semaine 4. Hop, et hop. Voilà, donc je les mets dans cette petite enveloppe là. Et je fais la même chose pour carreaux. Voilà, donc aujourd'hui aussi, on n'a rien mis. Donc j'aurai 10 €. Et en fait, je me mets un budget de 50 € dans tous les cas. Donc j'aurai 20 € la dernière semaine, même si c'est un mois à 4 semaines. Donc il faut que je mette 30 €. Alors j'ai fait qu'une seule enveloppe pour d'hiver et carreaux, parce que ça va, je me mélange pas trop les pinceaux. Voilà comment ça se passe pour ça. Donc il nous reste, dans ce que j'avais retiré, il reste du coup 70 € qui vont aller dans les épargnes à court terme. Voilà, hop. Donc j'ai choisi de mettre
comme je vous ai dit, 40 € pour les enfants. Parce que voilà, leur enveloppe épargne à court terme était vide. Parce qu'il y avait eu beaucoup de dépenses ces derniers temps. Et en plus, leur enveloppe au mois est vide aussi. Donc voilà, je suis sceptique sur le fait que je ne vais pas avoir besoin de leur redonner de l'argent. Donc, enfin leur redonner, de dépenser de l'argent pour eux. Voilà, je leur donne pas, même si eux ils rêvent que de ça, d'avoir de l'argent de poche, mais je les trouve encore trop jeunes pour ça. Par contre, ils ont un petit peu d'argent de temps en temps, que ce soit les dents, enfin voilà, quand ils perdent une dent, ou voilà des petites étrennes qu'ils ont, des choses comme ça. Et en fait, ce week-end, faut que je vous les montre la prochaine fois. Ils ont voulu faire des classeurs budget aussi, et ils sont super mignons. Alors en plus, c'est des garçons, donc ça me fait tellement plaisir de pouvoir partager ça avec eux, parce qu'ils ont jamais été très coloriage et tout ça, mais par contre, faire des classeurs, utiliser la plastifieuse, le massicot coupé et tout, ça forcément, ils ont adoré, et ils sont pas mal du tout, et j'ai trouvé des trackers pour eux super sympas sur le groupe Sonia Petit Budget, enfin du coup, je sais pas si le groupe s'appelle comme ça sur Facebook, je crois pas, mais en fait, il y a plein de gens, c'est une super communauté, il y a plein de monde qui partagent leurs trackers, et en fait, il y a plein de trackers pour les enfants dans voilà, style Naruto, Dragon Ball Z, Seigneur des Anneaux et tout. Et donc en fait, ils les ont imprimés et mis, et c'était super. Alors, il me reste 20 € que je vais mettre dans shopping. Parce que comme on a bientôt un baptême, je pense que voilà, je vais devoir certainement racheter. Moi, ma tenue, c'est bon. Je l'ai, mais par contre les enfants, il faut que je fasse un petit point sur ce qu'ils ont d'habillé un petit peu, et puis mon mari, normalement ça devrait aller aussi, donc voilà, avec on aura 30 €, bon, on n'ira pas trop loin si je dois tout racheter, mais je ne pense pas. Ils ont des chemises, ce sera peut-être qu'un pantalon. Voilà, hop, plus 20, nous sommes à 30. Eh bien écoutez, on a fait le tour de tout, le remplissage, les défis, le bilan de la semaine, voilà. Le concours aussi est finalisé. Et donc on se donne rendez-vous très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!